Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Tout d'abord, un grand merci pour tous vos retours auxquels que j'ai lus avec attention et plaisir et émotion. Et voilà, je vais prendre le temps de vous répondre, bien entendu. Voilà, aujourd'hui, on est là pour répondre à un tag d'Esther, de l'univers d'Esther, qui s'appelle Halloween en 10 jeux. Mais juste avant de commencer, mes citrouilles et moi-même voulons vous présenter un livre que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, c'était un de mes premiers livres vraiment d'horreur qui a bercé mon enfance. Quand j'habitais en Belgique, on allait passer les vacances d'hiver chez des amis perdus dans la montagne grenobloise. D'ailleurs, il y a peu de temps, ils nous ont montré des vidéos avec des loups qui passaient sur leur terrain. Donc c'est vous dire si c'est en altitude et isolé. Il y avait juste une ferme à côté. C'était une vieille maison en pisé qu'ils ont retapé au fur et à mesure. D'ailleurs, il y avait peu d'électricité à l'époque. Il y a plus de 40 ans de ça. Pas d'électricité, pas d'eau chaude. Non, on dormait tous ensemble parce qu'on se retrouvait à plusieurs familles. Donc tous les enfants étaient dans une grande chambre avec plein de lits et un poêle au milieu pour nous chauffer, avec des montagnes de vieilles couettes en véritable plume d'oie. On se lavait le soir dans une bassine, hein, et les parents nous savonnaient à côté du poêle et ensuite donc nous versaient de l'eau tiède pour nous rincer. Autant vous dire que ce sont de merveilleux souvenirs, mais de froid aussi. Mais la chaleur était dans les cœurs. Et dans cette maison, il y avait ce livre. Donc pour moi, ça me terrorisait. C'était une grande maison, donc imaginez un peu déambuler avec des lampes de poche et des bougies. Et ce livre qui me faisait à l'époque très très peur. Donc là, je l'ai racheté pour mes enfants. Voilà, la transmission, là, c'est difficile à montrer ce qu'il est en relief, mais on a une petite araignée qui descend. Voilà, et une ambiance, une atmosphère extraordinaire. Tout bouge. Bon, il y a des petites souris dans tous les coins, hein. Et ce livre me faisait, à l'époque, très très peur. Comme quoi, j'étais déjà sensible. Regardez les yeux du chat avec la petite roulette. Et ici, plein de portes dans le placard. Un chat. Mais malgré bien qu'il me faisait peur, je passais beaucoup de temps à le regarder. Il n'y avait pas beaucoup de pop-up hein, à l'époque. Voilà. Ce sont les temps qui passent et puis les flammes aussi en même temps. C'était vraiment magique. Donc, quand j'ai vu évidemment que
quand je l'ai retrouvé chez ma libraire, j'ai sauté dessus pour l'offrir à mon tour aux enfants. Des petits chats partout. Donc avec une ambiance vraiment particulière par page. Et là, ouh. Ça c'est voilà, le genre de chambre que l'on avait là-bas. Donc autant vous dire Transylvanie, hein. Donc on imagine très bien ce qui est dans cette boîte avec la grande chauve-souris vampire au-dessus. Voilà, donc aux éditions Nathan. À l'époque, 25,90 €. Et à mon époque, c'était même en francs. Voilà, donc de John Pinkowski, La maison hantée. Pour ravir vos enfants, tout en douceur quand même. Hein. Allez, c'est parti pour le tag d'Esther. Pardon. Donc on a le H de horreur. J'ai choisi La maison hantée, que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps, donc aux éditions intuitives, parce que toujours en Belgique, j'ai vécu dans différentes maisons habitées, et notamment la dernière, qui était en région flamande, une maison dans laquelle je faisais toujours des cauchemars, j'avais très très peur. C'était une ancienne maison aussi, 2 chambres à l'étage, des parents et puis celle de mon frère et de moi-même. Et le tout était entouré d'un grenier dans lequel j'entendais souvent du bruit. Et une cave. Alors cette cave, c'était terrible, hein. À chaque fois, j'allumais la lumière, il y a des grands escaliers qui descendaient, il y avait une buanderie, ils avaient fait notre salle de jeu et l'atelier de papa. Donc ils avaient très très bien réaménagé, hein. C'était en briques, ils avaient tout rechaulé, c'était sain. Mais quand je voulais descendre à la salle de jeu, voilà, j'allumais la lumière. Et je prenais toujours une grande respiration avant de descendre. Je pouvais rester des fois 10 minutes en haut des escaliers avant de descendre. Et notamment dans cette buanderie qui était attenante à notre salle de jeu, je sentais une présence, mais presque démoniaque. J'avais très très peur. Je disais toujours à maman qu'il y avait du monde là. Et bien des années, pendant des années, jusqu'à maintenant, hein. Là je vous dis, j'avais l'âge de 10 ans, et jusqu'à maintenant, je continue dans mes rêves de descendre dans cette cave, et des forces qui me retiennent, et toujours ma grand-mère qui vient se battre contre eux et me délivrer, et me permettre de remonter. Et il y a de ça maintenant 1 mois, de nouveau en haut de ces escaliers, je veux descendre, et je sais que je vais la voir, je vais la voir. Et en effet, je commence à descendre les escaliers et je vois enfin ce fantôme, qui est un enfant en fait, une jeune fille. Et je sais qu'elle va se retourner et me regarder. Donc là, je l'observe, je la vois. Pour la première fois, je l'ai vue. Et
Là, la porte vient de s'ouvrir, mais c'est ma fille. Donc pour la première fois, je l'ai vue et je lui ai dit, tu vas pas me lâcher, et elle m'a répondu non. Donc, suite à ce rêve, j'ai acheté ce jeu pour travailler sur, voilà, sur cette présence. Sur ces rêves, sur ces impressions qui me restent, qui sont toujours très 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 présentes. Voilà. Je vais essayer de voir ce que je peux faire et peut-être comment l'aider. Comment l'aider aussi, parce qu'il y avait une espèce de haine et de peur et de tristesse dans ses yeux. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose pour la sortir de là-bas. Voilà. Et dans l'école dans laquelle je travaille actuellement, qui est un vieux couvent, dernièrement, j'ai aussi rencontré une des nonnettes, alors que j'étais seule tard le soir, à la pré-rentrée pour préparer toute ma classe. Dans le couloir, et ma directrice qui est voilà, qui a des capacités aussi, a vu aussi des phénomènes étranges dans sa classe du haut. Classe qui était la mienne avant et dans laquelle j'avais toujours peur. Donc voilà, pour travailler là-dessus, donc la maison hantée. Et oui, alors, je vais vous raconter ce style d'histoire puisque on est quand même dans une vidéo d'Halloween. Ensuite, on a le A de Abracadabra. Je pense qu'on sera tous d'accord que la saison s'y prête. D'ailleurs, je pense qu'ils vont repasser tous les films, d'après ce que mes enfants m'ont dit, à la télé. Abracadabra, c'est la magie, c'est Harry Potter. Donc, Eleanor Piper, vous l'avez souvent vu passer sur ma chaîne, mais avec son autre tarot, le Elemental Era Tarot. J'aime tellement son graphisme, son art, que voilà, j'ai fini par prendre celui-ci, même si le Harry Potter n'était pas mon univers. Mais voilà, avec les enfants, du coup, qui le regardent chaque année, c'est le rituel. J'ai fini par rentrer dedans. Je vais être une des rares hein, à ne pas me laisser porter par cet univers abracadabras. Abracadabracest. Abracadabracant. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Je me dis que si je connais même pas encore tout à fait tous les personnages, voilà, on peut se laisser quand même guider par simplement les illustrations qui sont magnifiques et très parlantes. Là, c'est la saison. Hein. Les Datura chez maman, ils sont magnifiques. Enfin, ils arrivent quand même à la fin, mais ils restent beaux. Elle a un don aussi pour les expressions, les visages, je trouve. Il est magnifique. Donc voilà pour le A de Abracadabra, le tarot de Harry Potter. On est quand même au top de la magie. Hein. Ensuite vient le L
de lugubre. Alors ça va peut-être en faire sourire certains. Et moi, le plus lugubre, pour moi, une ambiance de fou, c'est le Edgar Allan Poe. Les couleurs sont extraordinaires. Le livret est très très bien fait, très riche. Et voici les cartes. Vous le connaissez tous. Je pense. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. Et en fait, je le regarde, mais je n'ai jamais fait de tirage avec celui-ci. Il m'a très vite attiré. Mais voilà. Pourtant, j'ai quelques tarots, vous allez me dire, qui sont peut-être un peu plus durs que celui-là. Mais je trouve qu'il y a une telle ambiance. Pour moi, il est vraiment lugubre parce que c'est très très lourd. C'est chargé de symboles. Peut-être encore d'angoisse. Hein. Des choses qui ne sont pas encore réglées. Et en même temps, il est magnifique. Hein. Et pour moi, c'est vraiment lugubre. Ça, c'est le genre de carte. Bien sûr, c'est mon ressenti. Hein. Ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Non, en fait, il est tellement puissant que je trouve que ça en devient lugubre. Regardez. Il est très très bien fait, le livret est incroyable. Cette tour est incroyable aussi. Je pense que ça vient vraiment de l'expression, oui, la force des regards. C'est celle-là, je crois que c'est celle qui me hante le plus. Donc voilà pour le L de lugubre. Ensuite, on a le deuxième L pour loufoque. Alors, loufoque, j'ai choisi un tarot de Artisan de Tarot. Qui est le tarot des ambiguïtés. Loufoque parce que toutes les cartes ont été revisitées, mais en gardant quand même un fond de vieux Marseille. Vous voyez le fou, en fait le mât devient le protecteur, les images sont inversées. Regardez là, il se retrouve avec 3 pieds, 3 mains, mais tout en gardant en fait vraiment l'original. Regardez là en dessous, ce petit démon sous la jupe de la papesse. Là aussi l'impératrice, on voit ses pieds. Les proportions aussi ne sont pas toujours conservées.
Là, on a les amoureux avec un peu le harcèlement. Ici, les éléments aussi. Là, dans sa balance, on a une tête et le cœur. Donc, c'est vraiment la carte du jugement par excellence à la place de la plume et du cœur. C'est voir si les actes ont été... le mental était à la hauteur du cœur. L'ermite, en fait, qui a une tête en forme de lampe et qui tient sa tête dans les mains. Là aussi, les visages ont été inversés. Une mort toute fleurie. Là, avec un signe de l'infini, c'est pas un versement direct. Là aussi, les têtes sont inversées. Attends, je vais enlever parce que il fait beaucoup de bruit. Voilà, je resserre le bracelet, pardon, parce que c'est infernal. Cette lune est magnifique aussi. Le soleil, ils ont été personnalisés en fait. Là, le monde, ben, il a été inversé aussi, puisqu'on retrouve les 4 éléments qui normalement sont dans les coins. Et la femme a été mise, enfin l'androgyne. Alors, on a pour les épées, on a la série des bras. Oui, un peu ensanglanté. C'est pour ça que je le ressors en ce moment. Vous voyez, sur toutes les épées, on a toutes ces mains. Et dans les majeurs, on a le valet de bras, cavalier de bras. Dans les majeurs, dans les figures de cour, pardon, la reine de bras et le roi de bras. Ensuite, pour les bâtons, on a les jambes. Voilà, que l'on retrouve là sur un côté des bâtons. Avec le valet de jambes, le cavalier de jambes, la reine de jambes et le roi de jambes. Qui tient d'ailleurs une jambe. Pour les coupes, ce sont les cœurs. C'est presque plus dur comme carte que le Edgar Allan Poe, mais ça ne me fait pas le même effet. Là, je vois plus l'art. Alors que le Edgar Allan Poe, c'est comme si j'y étais, quoi. C'est le cavalier de cœur, la reine de cœur et le roi de cœur. Et on finit avec les deniers qui sont des têtes. Là aussi, hein, vous voyez, on voit bien qu'elles ont été coupées. Avec le valet de tête, cavalier de tête, reine de tête et le roi de tête. Donc voilà pour le L de loufoque. Ensuite, on a le O de ombre. Là, je vous ai choisi un oracle, l'oracle des ombres. Je vais le mettre là pour ne pas l'abîmer, celui-là de Marion. Donc celui-ci, il n'a que 30 cartes, mais elles sont très très puissantes. On peut d'ailleurs les associer, il y a beaucoup de références au tarot. Donc c'est un oracle hein, pour explorer les parties méconnues et les plus sombres, pour dépasser surtout les pensées limitantes. Et je trouve qu'il a quelque chose... les illustrations sont magnifiques. Le livret est très bien fait aussi. Il est beau. Mais vous voyez, il a une ambiance comme ça... mystérieuse. Regardez. Avec ce lapin et cette pleine lune. Voilà le dos. Et les cartes. Là aussi, les regards sont incroyables.
Donc souvent, vous voyez, on retrouve un petit peu la lucidité avec le 2 de la papesse. Ils ne sont que des portraits, presque que des portraits. L'ascension, le passé, présent, passé, vous voyez, c'est des animaux. L'Angelo. Le futur aussi. Alors, voilà. Un tarot très riche et il permet d'aller... un oracle très riche et qui permet d'aller vraiment en profondeur. Je vais peut-être juste m'attarder un tout petit peu sur... regardez le fond de la boîte. Magnifique. Pour chaque carte. Donc on a une description, on a la symbolique aussi positive. Et si elle est en position inversée, avec ce que l'on a à travailler. Et des propositions, bien sûr, de tirage bien spécifiques et propres à ce livre, enfin à cet oracle. Avec ces petits écureuils. Le cadet, je prends mon avenir en main. Il y a encore tout à construire. Vous voyez, vous avez des mots-clés comme ça. L'instinctive. Créer, je crée ou je succombe. Avec des mots-clés aussi sur chaque carte. Il est vraiment extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Donc l'oracle des ombres. Ensuite, le W. Donc là, il avait mis 2 mots-clés. Un en anglais parce que il y a peu de mots en français qui commencent par W et qui sont associés à Halloween. Donc elle a choisi Witch. Donc moi j'ai pris ce tarot-là de chez Dark Sinevere. J'aime beaucoup. Donc c'est le Tarot of Spells and Potions. Voilà le dos. Là aussi, hein, on est en pleine magie, mais cette fois-ci avec les sorcières. Il a des tons très doux et une multitude d'informations. Voilà, il faut aimer les jeux un peu plus chargés. Mais moi, j'ai regardé avec des chaudrons, avec beaucoup de potions. Et finalement, il est bien parlant aussi, celui-là. Et c'est des sorcières modernes, un peu urbaines, comme ça. Avec des courges, avec son renard. Vous voyez, il y a beaucoup de symboles. Il permet un beau travail aussi. Bon, on voit quand même que ce sont des grandes fenêtres, etc., qu'on est comme dans un château ou des maisons plus anciennes. C'est un mélange en fait d'anciens, de moderne et de tradition. Cette lune aussi est très belle. Avec toutes les petites chauves-souris. On a envie d'aller avec elle, de se joindre à leur création.
La pendue. Cette justice aussi est très intéressante, avec le fait de composer son breuvage, l'ermite. Les amoureux, si elle n'est pas belle, entre sœurs ou mère et fille. Hiérophante avec la transmission, là aussi. Plein de douceur et d'amour, celui-là. Le magicien, c'est le matin, il se réveille. Et toute sa journée est à construire. Et le fou. Donc voilà, pour le Witch, le W de Witch, le Tarot of Spells and Potions. Voilà. Et ensuite, le deuxième, elle a choisi 2 mots-clés. C'est le wow. Bon, ben, le wow, pour moi, c'est celui-ci. Ça a été avec celui-là, la découverte d'un univers que j'adore. Le duck soup. La soupe de canard. Hein. Plein d'humour. Une qualité extraordinaire. Bon, c'est du linen, hein, mais justement, ça permet de regarder. Voilà, on peut choisir le dos de ces cartes. Moi, pour celui-ci, j'ai choisi celle-ci. Il y avait des plus simples, hein, avec des chats, des citrouilles, qui permet un inversé. Moi, je tire pas endroit envers. Je sors position positive, négative, mais pas endroit envers. Puis même, bon, si c'est à l'envers, c'est pas très... c'est pas grave. Hein. On sait pas quelle carte c'est. Et... voilà, c'est un univers plein d'humour que j'aime énormément. J'ai le normand aussi, j'en ai d'autres que je vous montrerai dans la Massive Attack de cartes de la saison. Il y a un côté rétro, mystérieux. Beaucoup d'humour. Ils ont vraiment leur univers et j'adore quoi. Ça a été oui, un grand waouh, un coup de cœur quand je les ai découverts. Le 3 de bâton. Le fou. La magicienne. Aussi. Le 9 d'épée et on voit bien, elle en lâche son réveil et la terreur qu'elle pourrait avoir. Et en même temps, voilà, on voit la terreur dans les expressions, dans les mains qui sont figées. Et, voilà, et pas tellement dans le visage, c'est drôle. Elle est plutôt sereine. Celle de coupe. Donc voilà pour le waouh. Donc celui-ci c'est le Trick or Tarot. Voilà. Voilà, si vous voulez aller le voir, on fait faire un arrêt sur image.
C'est le tarot by ducks.com. Et même sur les cartes de présentation, vous voyez, ils mettent le dos que vous avez choisi. Il faudra que je marque. Bon, après, ils ne sont pas classés au même endroit, mais les noms. Ensuite, nous avons le E de esprit. Je vous ai choisi celui-ci. The Orphans. Alors, c'est juste les arcanes majeures, mais quel dommage. Quel dommage. Mais elles sont magnifiques, mais c'est vrai que... Donc ça, c'est la seconde édition. Donc c'est Lorenzo. Et de 2022. Justement, j'avais raté la première parce que je m'étais dit, oh c'est dommage, il n'y a que les majeurs. Et puis finalement, j'avais fini par craquer. Alors là, on est dans un monde vraiment... donc là, on est dans esprit, oui. Esprit. Dans un monde incroyable. Donc vous voyez, on est dans... ce sont les orphelins de Dudley Town. Et qui sont des enfants, en fait... de l'ère victorienne, passionnés par tout cet environnement de fantômes et, qui aiment en fait oui, jouer à Halloween et cette ambiance d'Halloween. Et j'ai été faire ma petite recherche. Et en fait, Dudley Town, qui est ici, c'est un véritable village qui existe. Donc en 1740, Thomas Griffith achète un premier lot de terre au nord-ouest du Connecticut. C'est une terre hostile. C'est une terre hostile. Très très à l'ombre. C'est un lopin de terre qui se trouve au milieu de nulle part, sur une terre recouverte de rochers avec des énormes pins. Une grande végétation, mais vraiment très grande. Et autour de ce lopin de terre, on retrouve, autour de ce lopin de terre, on a 3 énormes rochers. Enfin, c'est même plus, c'est des monts, 3 monts. Ce qui fait que ce lopin de terre, dont personne ne voulait, est toujours à l'ombre, entre les grands sapins et ces 3 monts. Même à midi, alors que le soleil est au plus haut, l'atmosphère reste très ombragée, très pesante, très étrange. Donc ce village va plus ou moins se développer, d'autres personnes vont venir le rejoindre, et notamment 7 ans plus tard, en 1747, il y a l'arrivée de Gideon Dudley, et qui sera rejoint par ses 2 frères. Gideon Dudley, en fait, cette famille Dudley, en 1510, donc c'est la famille Dudley, hein, pas Gideon, mais la famille Dudley en 1510 vivait en Angleterre, donc 200 ans plus tard, presque. Enfin non, en 1745, 150 ans plus tôt. Donc cette famille, leurs ancêtres vivaient en Angleterre, et ils ont comploté pour faire tomber le roi Henri VIII. Donc suite à ce complot, la famille va être maudite, et une malédiction a été portée sur la famille. Donc quand Gideon va arriver avec ses frères à Dudley Town, en fait, il va apporter cette malédiction. Ils vont apporter cette malédiction avec eux, et le village va devenir maudit. Déjà, c'était un village étrange. C'était un village
où il n'y avait ni église, ni commerce, ni école, ni cimetière. En fait, ils vivaient juste, ils dormaient sur place et vivaient de l'extraction de minerais de fer qu'ils avaient trouvé donc sur leur terre. Et suite à cette arrivée de la famille Dudley, il va y avoir de nombreuses disparitions, des incendies qui restent inexpliqués. Des enfants vont disparaître sans laisser de traces. Ils ne seront jamais retrouvés, ni leur corps d'ailleurs. Il va y avoir des morts inexpliquées. Et les habitants deviennent fous. Ils vont se mettre à errer dans les rues sans but, un petit peu comme des zombies. Ils vont perdre toute conscience, toute notion du temps. Et aujourd'hui, moi j'ai été voir des photos, hein, j'ai fait des recherches, et il existe, en fait, c'est un village vraiment qui existe, où on ne trouve plus que des chasseurs de fantômes ou des amateurs de sensations fortes. Les photos sont très très lugubres, hein, parce qu'on a des maisons forcément qui ont été abandonnées, comme on peut trouver aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, il y a de nombreuses légendes de fantômes et de bêtes démoniaques sur ces lieux. Voilà, et donc là, on est avec un jeu qui reprend un petit peu ces orphelins, donc de ce village, les orphelins ou les fantômes disparus, parce que regardez, leurs yeux, ce sont les seules taches blanches dans la carte. Et je trouve les illustrations extraordinaires. Et on retrouve tous les éléments de, par exemple ici, de la grande prêtresse. J'aime beaucoup ces illustrations. C'est vrai que si jamais ils pouvaient en faire un entier, un tarot entier, ça serait extraordinaire. Heureusement, les cartes sont quand même moins lugubres que l'histoire de ce lieu. Regardez comme elle s'accroche à sa justice. Du coup, je vous les montre toutes, parce que je les trouve vraiment magnifiques. C'est cette carte notamment qui m'a fait sauter le pas. J'aime bien quand il y a des histoires comme ça qui sont liées à... Enfin, des cartes, des jeux qui sont liés à des histoires vraies. Donc ici, dans le livret, on a juste quelques mots de clés, mais l'auteur l'a fait volontairement, puisqu'il dit bien qu'il ne veut pas nous influencer, qu'il faut aller chercher au fond de nous. Des cartes de très belle qualité. Et oui, il a un côté rétro extraordinaire. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer à ma petite liste. Où est-ce que je l'ai mise? Ah là, voilà. Au E de enfantin. Donc, voilà. Forcément, le bout-tarot. Il fallait bien un bout-tarot dans cette sélection. Ah, j'ai oublié un jeu là-bas, j'irai le chercher. Le bout-tarot. Moi, je pense que j'ai commencé avec l'oracle, le Little Ghost, et c'est vraiment mon préféré. J'aime beaucoup aussi le tarot, et évidemment le petit Lenormand que je vous montrerai. Mais pourquoi j'ai cette lumière? Alors attendez. Voilà.
Ah, voilà, là on voit mieux les contrastes. J'espère qu'on voyait bien les cartes précédentes. Donc le bout de tarot pour le côté enfantin, mignonitude absolue. J'aime beaucoup parce qu'on est dans cet univers, mais extraordinaire. J'aime l'art et les dessins, moi, de Célia. J'aime son univers. Regardez. Voilà. Les ancêtres aussi. Parce que c'est pas que Halloween. C'est aussi un moment où le voile est plus fin et on peut communiquer plus facilement. Hein, avoir des messages des ancêtres. Travailler sur sa généalogie. Et surtout sur la mémoire des ancêtres. Hein, avec le Santa Muerte qui est là pour vraiment refaire vivre les ancêtres. Ne pas oublier tout ce qu'ils ont pu nous transmettre. Continuer de les faire vivre à travers cette transmission. C'est comme ils le disent si bien, finalement on ne meurt jamais que quand on ne meurt qu'à partir du moment où on a été oublié par sa descendance. C'est là qu'ils disparaissent. Eh ben, je vais vite chercher. Oh là là, je vous mets sur pause parce que sinon vous allez entendre mes hurlements. Enfin, pas des hurlements, mais mes grognements quand je bouge. Et me revoilà. Donc avec le N de noir, magnifique tarot. Alors je viens de découvrir sur la chaîne de Laurence W 2009 que il existait sans les dorures et elle a raison. Et celui-ci je l'aime beaucoup. Hein. Mais on a un effet, vous voyez, nacré sur les cartes. Et le sien sans cette saturation, que j'adore hein, quand même, est encore plus magnifique. Donc j'ai pris celui-ci pour N de noir, tout simplement parce que les illustrations sont beaucoup plus sombres. On est dans ce monde de vampires. Je le trouve extraordinaire. Hein. Heureusement qu'on a cette lumière aussi pour alléger l'ambiance. Voilà. Il faut aimer le gothique. Et cette époque vénitienne, j'aime beaucoup. Et vous voyez, il est beaucoup plus sombre. Donc, le Bohemian, cette lune est magnifique. Le Bohemian gothique. Lui, il a quelque chose de vraiment... Ah, mais voilà, c'était quoi là, cet effet? Bon, je suis pas sûre que l'ancien, le filtre, il y avait une touche là d'enfoncer, a vraiment rendu hommage au bout tarot de Célia. Mais bon, je le remontrerai dans la massive attaque des jeux d'Halloween. Mais voilà, une ambiance beaucoup plus sombre, plus noire. Beaucoup. Et le dos est magnifique aussi. Bon, la qualité des cartes, incroyable. J'attends qu'ils ressortent leur Alice. Après, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, on n'est pas obligé de les faire
de faire ressortir cette surbrillance, enfin cette peinture métallique. J'attends et les chats et le Alice. C'est quoi le Gothic Cat et le Alice. J'aime beaucoup ce qu'ils font et le parti pris sur les illustrations aussi. Donc voilà pour le M de noir. J'ai quand même envie de vous montrer, de voir s'il y a une différence. Là aussi. Hein. Ah oui, voilà, là ça fait vraiment plus honneur aux couleurs. Il était très très pâle. C'est mieux. Zut. Tant pis. Ça donne un côté énigmatique. Et celui-ci, parce que ça change les couleurs, je pense que moins. C'était déjà un peu plus proche. Il est vraiment beau. Et on finit avec le 10e. C'est la carte, enfin le jeu et la carte, notamment dans le jeu. Je ne l'ai pas pris. Oui, enfin, moi, c'est tout le jeu qui correspond, qui résonne vraiment avec Halloween. Ah, oui. Trick or treat, tarot. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été traduit, celui-ci, de Barbara Amour. Regardez-moi cette ambiance de fou. C'est tout Halloween. C'est Halloween à proprement parler. Donc celui-ci, regardez-moi ce dos, j'adore. Celui-ci, donc il est paru chez, c'est une édition Lewin. C'est à 31,99 $. Et vous voyez, il est de 2021. Il n'a toujours pas été traduit, je ne comprends pas. Il est extraordinaire. En fait, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon. Voilà, c'est le fou, quoi, qui doit se lancer dans la vie et aller faire du porte-à-porte. Donc on voit qu'il n'est pas motivé, là, il a peur. C'est difficile, hein, quand on est petit, d'aller faire du porte-à-porte pour quémander des bonbons. Et donc toutes les majeures, justement, reprennent ce périple. Et toutes les épreuves qu'il va traverser pour arriver à se surpasser. Regardez. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment des cartes précises. Elles sont toutes Halloween. Avec tous ces bonbons. Je trouve que toute l'ambiance y est et je cherche, ça va être la dernière. Le magicien. Ça va être la dernière, la carte du monde. C'est bête, j'en ai remis plein dans l'ordre, mais celui-là, j'ai pas remis. C'était peut-être le plus nécessaire. Voilà. Donc, ça y est.
Le monde est à lui, il a réussi son périple, il a réussi à se surpasser. Et on voit bien que sa posture est complètement différente. Il a réussi à dépasser et à grandir. Son panier est plein. Et il est fier de lui. Et ça, je trouve ça superbe et puis intelligent, quoi. Comme construction. Il me fait rire aussi. J'aurais dû au moins vous remettre les majeurs dans l'ordre. Parce qu'on comprend bien aussi toutes les étapes, tous les doutes, toutes les étapes à traverser en fait pour se surpasser et de passer de ses peurs au roi du monde. Puisque là, il se sent maintenant invincible, capable de tout affronter. Donc voilà, mes chers amis, on va se quitter sur ce merveilleux tag d'Esther. Elle a une grande créativité, hein. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. De toute façon, je la taguerai, donc vous pourrez facilement retrouver le chemin jusqu'à sa chaîne. Et je vous souhaite une bonne suite d'aventures. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.